Ce 15e anniversaire, c'est l'occasion de montrer à la fois le dynamisme du port de Paris et le dynamisme, bien sûr, du conteneur et le dynamisme de tous les modes alternatifs à la route dans notre pays. Ça tombe très bien dans le cadre du Grenelle de l'environnement, puisque pour Jean-Louis Borloo et pour moi, c'est un des modes que nous voulons porter le plus haut possible dans l'application du Grenelle de l'environnement. C'est un très bel anniversaire et cette journée, nous avons célébré le lancement des lignes conteneurisées fluviales. Pour nous, c'est un pas vers la modernité dans l'actualité de la logistique mondiale. Je rappelle que les conteneurs ont révolutionné tous les échanges intercontinentaux et aujourd'hui, à Paris, dire que nous recevons des conteneurs venant de tous les continents du monde pour l'approvisionnement de la région parisienne, pour nous, c'est un bon moment d'intense satisfaction. Le port de Gennevilliers, c'est sur ce site que s'est développé depuis 15 ans le transport de conteneurs. C'est la plus grande plateforme de très loin et qui intervient sur de nombreuses filières. Nous développons un réseau de terminaux en Île-de-France, mais le port de Gennevilliers reste certainement le principal port au cœur de ce réseau. À l'horizon 2012, il représentera encore plus du tiers de la capacité globale de traitement de conteneurs en Île-de-France pour le fluvial. Sur le port de Gennevilliers, une des évolutions importante liée au conteneur, c'est le post-conteneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un terminal qui fait 100 000 conteneurs, qui va doubler dans les prochaines années, avec la confiance que l'on peut avoir dans le fluvial aujourd'hui, les chargeurs réfléchissent à réimplanter ou à implanter leurs entrepôts proches du fleuve, de sorte à gagner un maillon de la chaîne, un brouettage, un transport en camion pour aller jusqu'à leur entrepôt. Donc c'est ça, demain aussi, la croissance au niveau du port qui va certainement de nouveau changer le visage du port dans les prochaines années. Pour faire face à ce développement, d'une part, nous sommes en train de construire une extension du terminal de Gennevilliers et par ailleurs, nous développons sur l'ensemble de l'Île-de-France un réseau de plateformes, 6 plateformes qui seront opérationnelles à l'horizon 2012. Nous avons un grand projet au port de Paris qui est la création d'un nouveau port sur le site d'Achères. Achères est situé à la confluence de la Seine et de l'Oise, là où le canal Seine-Nord débouchera sur le bassin de la Seine. Et donc, à l'horizon 2015-2020, nous travaillons à la construction d'une toute nouvelle plateforme. C'est un projet qui a été très largement évoqué dans les débats sur le Grand Paris. Le Grand Paris, ce n'est pas simplement un projet de métro automatique, ce n'est pas simplement l'imagination brillante des architectes, c'est des projets concrets. Et avoir en région parisienne un très grand port fluvial relié à 2 grands ports maritimes, c'est un atout formidable pour le Grand Paris. Nous devons construire ce port comme un port du XXIe siècle. Nous devons bien entendu, sur la méthode, associer l'ensemble des partenaires à sa conception et sur le fond, en faire un port exemplaire en matière d'intégration sur son territoire, au plan environnemental. Voilà. Et donc c'est le travail qui est devant nous pour le port de Paris dans les années qui viennent.